Les prochaines 24 heures vont être décisives. Si tu possèdes ne serait-ce qu'un euro en crypto-monnaie, tu dois regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Regarde ce graphique. Voilà ce qui va arriver à tout le marché crypto d'ici quelques heures. Bitcoin et les altcoins sont à un point de rupture et une chute massive est en train de se préparer avant ce qui pourrait bien être la fin de ce bull run. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi une correction de plus de 15% sur Bitcoin et plus de 30% sur Ethereum et les altcoins est pratiquement sûre. On parlera aussi du remboursement de FTX, des scénarios qu'on avait anticipés sur Hype, FET et XRP et on finira par une analyse de Injective qui est à quelques heures de sa chute de plus de 40%. Ici, on trade uniquement avec les probabilités sans y mélanger les émotions. Ceci étant dit, on ne perd pas plus de temps et on est directement parti. On se retrouve sur Bitcoin en 4 heures, ok. On a eu l'exécution du scénario dont je vous parlais dans ma dernière vidéo, ok, à la perfection. On était venu ici créer cette trendline, ok. Je vous disais qu'on pouvait venir la casser et potentiellement venir rebondir sur cette trendline là, d'accord. C'est exactement ce qu'on est venu faire juste ici, ok. On est venu rebondir sur cette trendline, on est venu également combler le gap en 15 minutes et on est venu rebondir au même endroit sur cette grande trendline, d'accord, qu'on est en train de réconforter, ok. Vous allez voir par la suite pourquoi c'est hyper important. On est donc venu récupérer toute la liquidité au sud, d'accord, et donc la Smart Money a pu prendre la contrepartie, d'accord, juste ici, et a pu se placer tout simplement en longue. Et ce concept de liquidité et de contrepartie, bah en fait il est super important, d'accord. Le marché c'est comme un aimant à liquidité, il va là où il y a de l'argent disponible, d'accord, il va là tout simplement où il y a des traders qui ont placé des ordres, ok. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les gros acteurs du marché, qu'on appelle la Smart Money, donc ce sont les banques, les institutions, etc., elles ont besoin de ces liquidités pour exécuter leurs gros ordres, ok. Et c'est là en fait où rentre en jeu la contrepartie. Quand un trader achète, il faut quelqu'un pour lui vendre. Quand un trader vend, il faut quelqu'un pour lui acheter. C'est ça la contrepartie, ok. Si une banque veut placer 1000 ordres, eh bien il faut quelqu'un qui vend en même temps 1000 ordres. En tout cas, un groupe de personnes qui vendent 1000 ordres en même temps, d'accord. Et donc les banques, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont créer des situations où beaucoup de traders vont acheter ou vendre au même temps, ok, ce qui leur permet d'absorber leur ordre et de faire bouger le marché en leur faveur, ok. Ici, on a un exemple concret, d'accord. Beaucoup de traders sont venus simplement et ont long le marché, donc sont venus se placer à l'achat et ont mis leur stop loss juste en dessous, d'accord. Et donc ça devient une réserve de liquidité. La Smart Money, d'accord, qu'est-ce qu'elle a fait? Et bien tout simplement, elle est venue pousser ensuite le prix en dessous, d'accord, de ce support pour activer ses ordres, ok, et les récupérer. Okay, puis ensuite pour repartir à la hausse. En résumé, le marché il bouge pas au hasard, ok. Il est guidé par la recherche de liquidité et par la stratégie des gros acteurs. Donc si tu veux éviter de te faire piéger, bah, il faut que tu comprennes où se trouve la liquidité, ok, et comment les gros joueurs ils manipulent le marché. Maintenant qu'on a vu ce que Bitcoin était venu faire, quel est mon scénario, d'accord, concret pour Bitcoin sur le court terme? Eh bien tout simplement la liquidation de cette trendline, d'accord. Ici il y a énormément de lots, d'accord. Énormément d'acteurs sont venus se placer comme ceci, d'accord, à l'achat, à chaque fois qu'on vient rebondir sur cette trendline, et donc ils viennent placer leur stop loss juste en dessous, d'accord, ce qui crée une grosse pool de liquidité juste là, d'accord, et donc énormément de contrepartie pour la Smart Money. Donc les probabilités sont quasiment de 100% qu'on vienne liquider, d'accord, cette trendline. Maintenant attention, on peut très bien casser tout de suite maintenant cette trendline, d'accord, pour venir la liquider, mais on peut également très bien tout simplement venir placer notre Fibonacci comme ceci, et venir rebondir, ok, dans la zone d'OTE, donc là, Optimal Trade Entry, d'accord, entre la zone des 0,618 et la zone des 0,786, faire une espèce d'accumulation, venir rebondir sur cette trendline pour encore inciter plus d'acteurs à se placer, d'accord, en longue juste ici, ok, et donc mettre leur stop loss juste en dessous, juste là, ok, et à partir de là, et bien tout simplement, on pourrait venir repartir, liquider tous les gens qui ont mis leur stop loss aux 100 000 $ à peu près, ok, voire plus haut au fair value gap 1 heure, ok, parce que je vous rappelle qu'il y a énormément de gens qui ont short le marché, juste ici, d'accord, avec un stop loss aux alentours des 99 000, 100 000, voire 103 000 au fair value gap 1 heure, d'accord. Donc on peut très bien envisager ce scénario avec une accumulation, une distribution et pourquoi pas venir repartir et venir target les 87 000 $. 87 000 $ qui serait le premier stop avant de descendre plus bas vers les 82 000 $ et aussi les 80 000 $. Et là je vous vois venir, il y en a plein qui sont en train de se dire mais pourquoi il y a des chiffres au hasard? Eh bien figurez-vous que ce ne sont pas des chiffres au hasard. En fait tout simplement si je viens placer mon Fibonacci comme ceci, alors me demandez pas pourquoi je l'ai fait, simplement c'est la stratégie que j'ai trouvée. Maintenant si vous voulez que je vous explique pourquoi, comment, etc., comment on fait, comment on le place, etc., je vous ferai une vidéo à part, ok. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Mais en tout cas il faut savoir que nous sommes en quatrième vague, d'accord, en quatrième vague baissière. Quatrième vague baissière avant une cinquième vague impulsive. Avant une cinquième vague impulsive, on vient toujours tout simplement venir chercher les 0,5 de Fibonacci. Ici on n'est pas venu
d'accord, tout simplement toucher les 0,5 de Fibonacci. Donc on va forcément le faire avant de repartir, d'accord. Pour passer les 0,5, on va forcément passer par les 0,382. Pour passer par les 0,382, on va forcément passer par les 87 500 et du coup on va arriver au 0,5 aux 82 000 $. Voilà pourquoi ce sont deux targets qu'on va forcément venir chercher. Maintenant, si on veut aller encore plus loin, on peut activer les fair value gap et on voit qu'il y a un fair value gap qu'on n'est pas venu toucher, ok, en weekly, juste ici aux alentours des 80 000 $. Donc c'est pour ça que je vous parlais des 80 000 $. Vous savez que le marché il aime pas repartir en laissant des gros gaps en weekly comme ça open. Maintenant, troisièmement, si je prends mon Fibonacci, d'accord, ici jusqu'à là, donc en daily ça fait plus de sens, vous allez peut-être mieux le voir, d'accord, comme ceci. Donc si je prends mon Fibo de là à là, on voit que la zone des 1,5, 1,6, 1,8, elle est aux alentours des 80 000 $, voire carrément plus bas, aux 78 000, 76 000 $, d'accord, donc au 0,618, d'accord. Donc voilà pourquoi le Bitcoin sur le moyen terme, je suis pratiquement sûr qu'il va descendre, chuter dans ces zones. Et voilà pourquoi sur le court terme, sur le Bitcoin, j'essaye de trouver des shorts au lieu de longues, d'accord. Je vous conseille rien du tout parce que c'est pas un conseil d'investissement, mais personnellement je ne longuerai pas le marché maintenant, d'accord. J'essaie plutôt de short le marché s'il arrive ici que de le long, d'accord, ici, et de me dire il va peut-être arriver là, d'accord, parce qu'il peut très bien chuter là, d'accord. Donc voilà pourquoi je chercherai plutôt un short, et voilà mes targets et mon scénario sur le court terme. Moi il faut savoir que je suis en DCA depuis ici, depuis là et depuis là, d'accord. Maintenant si on remonte, bah, très bien, il n'y a aucun problème, je vais prendre un short juste ici, d'accord. Maintenant si vous voulez une vraie opportunité d'entrée, et bien tout simplement attendez la clôture sous la SMA 20, d'accord. Tout simplement là on est en vague impulsive, ok, et si on clôture, et je parle bien d'une clôture, et je pèse mes mots, une clôture sous la SMA 20, d'accord, et bien tout simplement ça veut dire qu'on n'est plus en vague impulsive mais qu'on part en vague correctrice, et donc là bah tout simplement il y a 99,9999% de chances qu'on n'ait plus faire un plus haut, d'accord, et qu'on aille tout simplement chercher les 0,5 voire les 0,618, d'accord, donc les 78 000 $ environ. Donc si on attend la clôture sous la SMA 20, d'accord, comme ceci, et qu'on vient prendre le trade, ok, on a quand même un trade, ok, avec un pourcentage colossal, ok, on fait quand même à peu près 15%, ce qui est vraiment énorme. Maintenant si on prend le graphique total, d'accord, qui est la capitalisation totale des crypto-monnaies, ok, on peut voir que ça conflue énormément avec l'analyse de Bitcoin. Évidemment Total c'est pas une crypto-monnaie, d'accord, on peut pas la trade, mais n'oubliez pas que Bitcoin vaut pour 60% environ de toute la capitalisation des crypto-monnaies, donc on va dire que c'est assez corrélé à Total quand même. Donc premièrement on est venu faire un EQL, d'accord, vous savez que les EQL généralement ils sont toujours liquidés, d'accord, parce qu'il y a énormément de liquidité forcément sous ce lot, vu que les gens pensent que cette trendline elle a été faite exprès et qu'elle tient, d'accord. Et en plus de ça il y a énormément de mèches du coup après, donc après cette UQL, d'accord, sous cette UQL qui n'ont pas été récupérées, donc encore plus de liquidité. Donc là il y a une grosse pool de liquidité juste là, évidemment pas là vu que c'est un total, donc pas un graphique tradable, mais voilà, vous avez compris, ici il y a énormément de liquidité, donc forcément on va y revenir. Deuxièmement, si on active les fair value gap, et bien vous voyez tout simplement que ici il y a un fair value gap daily qu'on n'a pas récupéré, d'accord, donc justement sous les lots dont je vous parlais juste avant, ok. Il y a également un fair value gap daily qu'on n'est pas venu récupérer ici, et un fair value gap daily qu'on n'est pas venu récupérer ici, d'accord. Même en weekly il me semble, voilà, même en weekly vous voyez on est venu récupérer donc ce fair value gap là, c'est vrai, mais on n'est pas venu récupérer ce fair value gap là, d'accord. Et ça c'est un fair value gap daily et un fair value gap weekly, d'accord, les deux. De plus si je prends le retracement Fibonacci et que je le trace comme ceci, on voit que dans tout le mouvement ici on n'est pas venu simplement toucher la zone des 0,618, d'accord, donc la zone d'OTE, ok. Généralement quand on fait des grosses vagues comme ça en daily, donc on fait une 3, une 4 et qu'on repart en 5, bah, généralement pour repartir en 5 avec de très grosses probabilités, on vient très souvent récupérer la zone OTE, donc la zone au moins des 0,618. Et ici, vous pouvez voir qu'on l'a front run. N'oubliez pas que Total perd de la force, hein. Regardez ici, on s'est fait rejeter plus de 7 fois, d'accord, au total par ce bull flag, d'accord. Et la dernière fois, c'était hier, pardon. On est venu carrément clôturer au-dessus, mais vous voyez qu'on s'est fait totalement rejeter aujourd'hui directement, d'accord. La clôture, elle n'est pas encore finie, mais bon, il reste encore 3 heures. J'imagine pas qu'on va monter. Donc voilà, vous voyez bien que on perd beaucoup de force. Et donc, si on veut vraiment remonter, il faut qu'on aille faire une dernière jambe baissière, d'accord, pour prendre de la force pour ensuite mieux remonter. Et donc forcément on va aller chercher toutes ces liquidités là, ce fair value gap et la zone d'OTE juste ici. Donc voilà pour Total qui conflue avec l'analyse de Bitcoin. Après avoir analysé Bitcoin, on va parler maintenant d'un facteur majeur qui conflue avec le scénario de BTC et qui pourrait renforcer la correction à venir. Tout simplement les remboursements de FTX. Je vais vous montrer un screen Twitter où on voit que les utilisateurs commencent enfin à récupérer leur argent bloqué depuis l'effondrement de l'exchange. Pour l'instant, on parle de 1,2 milliard de dollars qui ont déjà été redistribués, mais en tout, ce sont plus de 16 milliards. Maintenant, mettons-nous à leur place, d'accord. Si on m'avait forcé à hold pendant tout ce temps et que je récupérais enfin mon argent, est-ce que je vendrais tout? Alors, probablement pas tout, mais est-ce que j'en vendrais une grande partie? Ça c'est sûr, d'accord.
Et si ces utilisateurs ils réagissent de la même manière, imaginez l'impact sur Bitcoin et sur l'ensemble en fait du marché crypto. Cette pression vendeuse progressive, elle pourrait bien accélérer la correction que j'ai évoquée juste avant. Mais Bitcoin, malheureusement, il n'est pas seul. Il va entraîner tout dans sa chute, d'accord? Notamment Ethereum qui va très probablement venir chercher la zone des 2000 $. Alors, c'est vrai, sur le court terme, le graphique il ressemble plus ou moins à celui de Bitcoin, ok? Mais on va se concentrer sur le moyen terme, d'accord? Parce que c'est vraiment lui qui indique la direction du marché. Donc, si on se met en daily, on voit bien des plus hauts de plus en plus bas, d'accord? On est en tendance baissière, c'est indéniable. Mais attention, parce que là, il y a tous les crypto-produits web qui vont vous dire voilà, on prend notre Fibonacci, on le place comme ceci, on a fait une A, B, C, zone de TE, on long, hop, on va to the moon. Qu'est-ce qui s'est passé? Et tout simplement tout l'inverse, on a chuté, d'accord? Alors pourquoi on a chuté et qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Eh bien, je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors pour commencer, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Eh bien, tout simplement parce que si on prend le Fibonacci d'ici, forcément on touche la zone de TE, mais la vague, la vraie vague, elle commence à partir de là, d'accord? Il n'y a aucune raison de le prendre à partir d'ici. Et donc, tout simplement, si on fait ça avec Fibonacci, bon, ici on voit que ça touche la zone de TE, d'accord? Mais si vous prenez le graphique de Binance ou de Bybit, tout simplement, ça ne touche pas la zone de TE, d'accord? Ici, il n'y a rien, d'accord? On vient la front run, ok? Et comme je vous ai dit, quand on fait une vague impulsive, ok? Eh bien, la vague correctrice, elle vient très souvent, tout simplement, venir toucher la zone d'OTE avant de repartir à la hausse, d'accord? Donc voilà pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et donc, vu qu'on a montré ici que la vague du coup correctrice n'est pas finie et qu'on va pas tout simplement pump to the moon, et bien tout simplement, on voit que la ABC ici est fausse, d'accord? Et que la vraie ABC, c'est celle-ci, d'accord? Et donc on voit qu'on va finir du coup forcément sous ce lot. Donc maintenant qu'on a vu pourquoi c'était faux, d'accord, on va essayer de voir où va se diriger le prix maintenant. Alors tout simplement, on voit qu'ici on a créé un énorme QL. Et là normalement, vous devez avoir l'œil directement, d'accord. Le prix il est venu chuter, je vous rappeler le jour, c'était le 3 février, ok, le lundi. Le prix est venu chuter directement ici, ok. Et il est venu s'arrêter pile devant ce lot là, d'accord, pour créer un EQL. Et là normalement vous devez vous dire il y a un truc qui va pas. On ne crée jamais un EQL, d'accord, comme ça, pour poser un bottom, d'accord, impossible. On va pas, soit en liquide, donc on vient de liquider, soit on vient s'arrêter avant, mais on vient jamais créer un EQL en disant voilà on a posé le bottom, d'accord, c'est impossible, ok. Enfin c'est impossible, évidemment, à prendre avec des guillemets, jamais rien n'est impossible, mais je veux dire par là c'est très peu probable. Donc cet EQL plus le fait qu'il y ait cette mèche aussi ici qu'on n'est pas venu reprendre, d'accord, juste ici, et le fait qu'il y ait énormément de liquidité en dessous, d'accord, qu'on n'est pas venu reprendre, d'accord, ça crée énormément du coup de liquidité dans cette zone. Donc soit la zone entre les 2000 $ et les 1800 $ plus ou moins. Et je me répète, mais vous savez que la liquidité c'est de la contrepartie pour la smart money pour se placer. Maintenant si on se met en weekly et qu'on prend un peu de recul, on voit que si on active les Favole Gap, il y a un Favole Gap, ici il y en a même deux d'ailleurs, aux 1700 $, d'accord. N'oubliez pas que le marché il aime vraiment pas partir sans prendre ses Favole Gap, d'accord. C'est pas une obligation évidemment, mais il aime pas, et surtout quand c'est un weekly c'est des gros Favole Gap, et ça généralement il aime pas trop partir sans. Donc une raison de plus d'aller du coup 1700 $. Maintenant si on zoome un peu, d'accord, et qu'on se met en 4 heures et qu'on prend un Fibonacci pour essayer de trouver une target future, bon on va pas prendre le bas tout simplement ici avec la mèche de liquidation, on va essayer de prendre une mèche un peu moindre, genre celle-ci par exemple, et qu'on trace tout simplement notre Fibonacci. On voit que si on clôture sous la zone des 2512 $, ok, juste ici, la prochaine target serait aux alentours des 2000 $, d'accord. Donc ça conflue également avec notre analyse. Une autre chose avant de finir sur ce qui prouve tout, tout simplement ici on voit qu'il y a une supply, d'accord. Donc là c'est la smart money, d'accord, qui a injecté ses positions tout simplement ici à la hausse, d'accord. Donc là c'est la smart money, donc c'est un lot qui s'appelle un lot protégé, d'accord. Donc normalement si la smart money est toujours en position, elle veut protéger ses positions, et donc c'est une supply intéressante, d'accord. Et donc tout simplement il y a de grosses probabilités qu'on aille y revenir, d'accord. Donc si c'est notre ABC et qu'on se trouve ici pour liquider ces lots, si on se trouve là il y a de très grosses probabilités qu'on vienne quand même liquider tout ça, d'accord. Et ça conflue également parce que vous savez qu'ici c'est les Favole Gap tout simplement weekly. Maintenant si on s'approche un petit peu plus près de cette supply, ok, et qu'on va dedans directement, qu'est-ce qu'on peut s'apercevoir? Et bien si on remet notre stratégie que je vous ai montré tout à l'heure comme ceci, d'accord, qu'est-ce qu'on voit? Et bien on voit qu'on a clôturé sous les 0,236 juste ici, d'accord, et qu'on a touché les 0,382, mais qu'on n'a pas touché les 0,5. Qu'est-ce qui se passe? Normalement on touche toujours les 0,5, d'accord, pour fermer ce gap. Ici on n'a pas fermé le gap, d'accord, on est parti sans clôturer ce gap, ce qui veut dire qu'il y a toujours un gap ouvert au niveau des 1700 $, et donc une raison de plus de venir chercher les 1700 $, ok, comme ceci. Maintenant la raison la plus importante et qui prouve en fait tout, c'est cette création de trendline, d'accord. Ici on a une trendline, j'ai jamais vu ça. Regardez-moi cette trendline, regardez combien on vient conforter cette trendline depuis juin 2022, on vient conforter cette trendline, d'accord, tout au long, ok. Donc il y a énormément d'intervenants qui sont venus se placer tout simplement en long, ok, à chaque fois qu'on est venu taper cette trendline, ok, là, 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 ok, comme ceci. Et donc ça crée énormément de liquidité, vous le savez, ici sous tous les lots, ici sous les lots, ici sous les lots, là, etc., etc.
Et donc pour l'instant ça, ils sont trop loin derrière, d'accord. Ici on n'ira peut-être pas les récupérer jusqu'à là, ok. Mais en tout cas c'est sûr que ces lots qui sont là, on viendra avec de très grandes probabilités de les récupérer, sachant qu'on a créé du coup cette EQL, ok, et qu'on n'est pas venu liquider solo. Je pense qu'on ira avec de très très grandes probabilités liquider ces deux lots au moins et venir pourquoi pas chercher du coup cette supply des 1700 dollars. Évidemment cette analyse elle conflue encore une fois avec l'analyse de Bitcoin et l'analyse de Total. Passons maintenant à l'évolution de l'exécution des billets sur les altcoins discutés dans ma dernière vidéo. On va commencer tout simplement par FET. Donc je vais commencer par rappeler les scénarios que j'avais anticipés dans ma dernière vidéo, ok. Je disais que FET pouvait très bien prendre cette supply des 95 centimes, d'accord, l'atteindre et puis créer une distribution pour ensuite faire des plus bas, toujours plus bas, ok. Donc pour trouver un short juste là. Mais j'avais aussi dit que il pouvait très bien aussi directement casser Superflag, d'accord, en faisant une chute brutale, ok, et puis tout simplement venir liquider tous ces lots parce qu'il y avait énormément de liquidité sous tous ces lots, d'accord. Ici on voit qu'on est venu tout simplement exécuter le deuxième scénario à la perfection. On est venu tout simplement liquider solo, d'accord, et liquider solo, ok. On est venu faire un rebond sur du coup le support de la trendline qui fait maintenant office de résistance, ok. Et en faisant ça ici, on a créé cette trendline juste là que je peux vous montrer comme ceci, d'accord. Et si on s'approche un petit peu en 5 minutes, et bien qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a eu tout simplement le droit à une distribution, d'accord, et la Smart Money s'est positionnée. Ici on voit qu'on a eu le ST comme ça, d'accord, donc c'est la grosse hausse, d'accord, le rallye haussier, ok. Plus on a une accumulation, d'accord, plus on a eu tout simplement la liquidation tout simplement de cette résistance, d'accord. Et c'est ici où la Smart Money a injecté ses positions, d'accord. Et à partir de là, et bien tout simplement la Smart Money a injecté ses positions et va essayer de les mettre forcément en profit, d'accord. Et donc bah, on peut imaginer que maintenant qu'elle a mis ses positions juste ici, et bien tout simplement elle va essayer de faire des plus bas, toujours plus bas, d'accord, tout simplement. Donc une target pour FET à court terme serait tout simplement la zone des 65 centimes, d'accord. Plus long terme on pourrait envisager un FET aux alentours des 45 centimes et des 42 centimes maintenant. Ça c'est évidemment sur le moyen terme voire long terme. Et bah, c'est tout simplement une target qui peut bouger, d'accord, en fonction de ce que fait le prix, d'accord. Donc pour l'instant on va se concentrer sur la target court terme qui est aux alentours des 65 centimes. Évidemment il ne faut que prendre en compte cette target si le prix clôture en 4 heures sous la zone 0,786, soit la zone des 73 centimes pour FET. Et comme d'habitude cette analyse sur FET apporte évidemment de la confluence à l'analyse de Bitcoin, d'Ethereum et de Total. Donc on va passer à Hype. Donc on va reprendre l'analyse dont je vous parlais dans ma dernière vidéo, ok. Qu'est-ce que je vous disais? Eh bien on était je crois à peu près ici. Et je vous disais qu'on allait tout simplement chuter et venir récupérer tous ces lots, d'accord. Pour l'instant on est venu récupérer pratiquement tous les lots. Il nous manque juste ce lot là à récupérer. On est venu pratiquement récupérer tous les lots. Donc pourquoi je vous disais ça? Tout simplement je vous rappelle, on était du coup ici parti sur un retracement de Fibonacci. Tout simplement on était venu clôturer sous les 0,236 comme d'habitude, d'accord. Ce qui disait qu'on allait atteindre les 0,5 de Fibonacci avec de très grandes probabilités. Et tout simplement on n'est pas venu les atteindre, on les a front run et on est parti sans. Donc on active les bandes de Bollinger, ok, et on attend la clôture sous la SMA 20, pardon, qu'on n'est pas venu faire juste ici. Donc on ne va pas prendre nos positions. Ici on est venu clôturer sous la SMA 20, on aurait pu prendre une position ici à la baisse, d'accord, tout simplement pour venir targeter les 0,5. Qu'est-ce qui s'est passé évidemment après? On n'est pas venu faire un plus haut, donc on est parfaitement venu exécuter le scénario dont je vous parlais vers les 0,5. Ensuite on voit qu'on est venu carrément aller plus bas et clôturer juste ici sous la zone des 0,782. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que on a une prochaine target qui se trouve aux alentours des 1,5, 1,618, donc aux alentours des 21 778. Donc là qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de monter en bear flag, d'accord, à peu près comme ceci. Bon c'est un peu moche mais vous avez compris ce que je veux dire, d'accord. Et donc on laisse énormément de liquidité sous tous les plus hauts, d'accord, sous les lots, d'accord, donc toutes les mèches. Et donc il y a de très grandes probabilités qu'on aille dans les prochains jours, d'accord, simplement venir faire une grosse chute et venir tomber chercher cette zone là des 21,77$, soit la liquidation de tous ces lots. Donc concrètement quel est mon plan et mon scénario pour Hype sur le court terme? Et bien tout simplement je pense qu'on va commencer par liquider ces lots là, ok, pour ensuite venir liquider ces lots là, d'accord, et pour ensuite venir liquider ce lot là qui est un lot d'accord, avec énormément de liquidité et donc énormément de contrepartie pour la Smart Money. On n'oublie pas que la première target ici c'est la zone des 20,50$ et la zone des 20$, tout simplement, ok. Arrivé dans cette zone on va commencer un petit peu entre guillemets à stagner et je pense qu'on va arriver dans cette zone et on va tout simplement venir liquider hop ce lot qui sera juste ici, d'accord. Et bien à partir de là on va potentiellement faire un changement de structure et faire des hauts de plus en plus haut, ou alors on va potentiellement venir tout simplement faire un petit peu un rebond, ok, et venir liquider peut-être tout le reste qu'il y a là, d'accord,
et ensuite venir remonter. Maintenant c'est pas sûr, c'est moins sûr, et pour l'instant je me concentre vraiment sur mon scénario court terme. Et court terme, si je trace mon Fibonacci comme je l'ai fait juste avant, on est sur une target d'environ ici, d'accord, soit la liquidation de ces lots et donc de ce lot. Comme d'habitude ça conflue énormément avec l'analyse de Bitcoin, de FED, Total, de Ethereum, etc. Donc le billet pour moi est plutôt baissier sur le court terme. On va maintenant passer à la dernière analyse qui est Injective. Et pourquoi j'ai choisi Injective? Parce que tout simplement, je pense qu'il va chuter de plus de 40%. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que il y a plusieurs choses qui sont hyper intéressantes. Premièrement, on voit qu'ici on a cassé ce bear flag, d'accord. Et donc il y a eu énormément d'intervenants qui sont venus se placer tout simplement à la baisse comme ceci, avec un stop loss sur les derniers plus hauts, ok, et qui ont targeté des plus bas. On est venu ensuite se retourner directement pour liquider ces gens qui sont tout simplement rentrés en short, d'accord. Et donc qu'est-ce que ça a fait? Simplement ça a fait que la Smart Money a pu prendre la contrepartie de toutes les personnes ici qui sont parties en short, d'accord. Et donc ici la Smart Money s'est positionnée et donc elle va target des plus bas, toujours plus bas, d'accord. Donc là si vous rentrez sur l'injective, rentrez absolument en short et pas en long, d'accord. C'est pas un conseil d'investissement, mais c'est en tout cas ce que je vais faire pour ma part. Personnellement je suis rentré juste ici, d'accord, parce que comme d'habitude je vous refais la stratégie. On voit qu'on a clôturé du coup ici, on est venu chez les 0,5, d'accord. Donc normalement il n'y avait aucune raison d'aller plus haut, ok, mais j'ai vu qu'on avait créé du coup ici un EQL, donc je me suis dit qu'on pouvait potentiellement le liquider, et si on est liquidé ça faisait énormément de sens, et c'est exactement ce qu'on est venu faire. On est venu liquider cet EQL, d'accord, et puis juste ici je me suis dit que la Smart Money va pouvoir injecter ses positions pour partir dans l'autre sens, et c'est exactement ce qu'on est venu faire, parce que ici j'ai vu qu'on a fait un fake breakout, d'accord. Donc on est venu, la Demponia a incité les gens simplement à venir se placer en short, d'accord, pour placer leur SL en haut, pour ensuite prendre la contrepartie, d'accord. C'est exactement ce qu'elle est venue faire. Et donc tout simplement quand on a vu ça avec 2 EQL juste au-dessus, d'accord, et qu'on est venu récupérer les 0,5 déjà avant, et qu'il n'y avait aucune raison de monter, voilà, c'était assez évident que la Smart Money allait se positionner juste ici. En plus on est sur la résistance tout simplement, hop, si je place bien, de mon bear flag, d'accord. Et donc là normalement si on regarde la target sur le court terme serait aux alentours des 11,40$ et des 11$, évidemment si on clôture sous les 0,786, soit les 14$. Maintenant le moment que vous attendez tous, c'est pourquoi j'ai parlé des moins 40% sur le injective. Et bien tout simplement si on prend un peu de recul et qu'on dézoome, d'accord, on voit ici tout simplement si on active les fair value gap, qu'on a pris un fair value gap, donc juste ici, d'accord, celui-là on l'a pris, il n'y a aucun problème, mais on n'a pas pris le fair value gap du dessous. Et comme je répète depuis le début, on a tendance à fermer, en tout cas rebondir sur tous les fair value gap, surtout les fair value gap weekly, d'accord, avant d'entamer une nouvelle vague. Ici vous voyez qu'on a fait une ABC, d'accord, généralement avant de faire une nouvelle vague haussière, on vient généralement fermer tous les fair value gap. Mais en fait c'est surtout ça, d'accord, qui me fait penser que Injective va perdre 40%, c'est cette grosse supply, d'accord, aux alentours des 9$. Alors en fait on voit qu'ici on a eu ce transfert main forte main faible, d'accord, qui a pris place juste ici. Donc la Smart Money tout simplement elle est venue se placer simplement, ok, ici à la hausse, d'accord, et simplement c'est un protected low, d'accord. Donc ils vont protéger leur position ici évidemment pour pas que ça aille plus bas et pour pas qu'ils tombent en négatif, d'accord. Et cette supply elle est hyper intéressante, et donc forcément je pense que le prix va y revenir. Et évidemment ça conflue bien avec les fair value gap, parce que le fair value gap se trouve à l'intérieur, d'accord, et on pourrait très bien faire ça, ok, venir mécher, toucher ce fair value gap là, et à partir de là venir rebondir et faire des plus hauts, toujours plus haut. Donc encore une fois cette analyse elle conflue énormément avec Bitcoin, Total, Ethereum, etc., etc., d'accord. Donc ce mouvement baissier qu'on va avoir dans les prochains jours conflue énormément avec toutes les autres crypto-monnaies. Donc concrètement ma target sur le moyen terme serait aux alentours juste ici des 8$ et 70 centimes. Évidemment c'est comme la target court terme, il faut qu'on close sous les 0,786, d'accord. Si on close pas en dessous pour l'instant il n'y a aucune target. Je vais pas m'attarder trop longtemps sur XRP, mais c'est une analyse que j'ai faite dans mes analyses express, d'accord. Je voulais vous montrer que l'exécution du billet il avait parfaitement fonctionné et qu'on était venu chercher le TP exactement comme prévu, d'accord. Donc ici notamment j'ai pris ce trade parce que comme d'habitude on vient faire la stratégie avec Fibonacci, ok. Ici on vient clôturer sous les 0,236, donc on attend les 0,5, on vient la front run, on vient partir tout en haut, d'accord. Donc on va se mettre en 4 heures tout simplement, et on va attendre la clôture sous la SMA 20, d'accord. Ici on vient clôturer sous la SMA 20, donc on prend le trade, je l'ai partagé sur Twitter au même moment, d'accord. Et puis on TP du coup dans les 0,5 de Fibonacci, et donc ici on voit qu'on a TP parfaitement,
quelques heures après. Et si vous voulez choper ce genre d'opportunité en temps réel, n'hésitez surtout pas à aller voir mes shorts sur YouTube, d'accord? Parce que c'est là où je poste tout simplement mes analyses express tous les jours et tous les 2 jours. Mais le plus important, et vraiment c'est le plus important, croyez-moi, suivez-moi sur Twitter, d'accord? Pourquoi Twitter? Simplement parce que sur Twitter, je poste toutes les analyses, d'accord? Y compris celles qui ne sont pas sur YouTube, mais surtout, je poste en direct, en fait, les analyses express. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que par exemple, j'ai posté une analyse express APT, d'accord, il y a 2 jours. Mais j'ai posté une analyse et j'ai dit voilà, on le prend uniquement si le prix, comme vous pouvez voir, clôture sous la SMA 20. Et le prix n'est pas venu clôturer sous la SMA 20. Donc là, par exemple, j'ai fait un tweet et j'ai dit voilà, on n'est pas venu clôturer sous la SMA 20, on va attendre, on va rien faire, d'accord? Ici, j'ai fait un trade le matin et j'ai dit voilà, on n'est toujours pas venu clôturer sous, on va rien faire. Et là, j'ai officiellement posté le trade, j'ai dit voilà, on est venu clôturer sous la SMA 20, on peut officiellement prendre le trade. Donc là, on a pris le trade ici, j'ai dessiné un petit peu pour montrer à quoi je m'attendais à peu près. Et donc voilà, j'ai posté un update et ici on a fait exactement ce que j'ai prévu. Et donc quelques minutes après, qu'est-ce qui s'est passé? La grosse chute et on est venu atteindre le TP, mais vraiment pile le TP, d'accord? Donc là, vous voyez sur Twitter, c'est là où je poste vraiment les updates et l'exécution simplement de l'ordre, d'accord? Qu'il n'y a pas sur YouTube, ok? Et je poste des analyses, par exemple le Bitcoin, comme vous pouvez voir ici, que j'ai toujours pas mis sur YouTube d'ailleurs et que je mettrai pas. Et pareil, il y en a d'autres, hein. Il y a par exemple Ethereum, voilà, vous pouvez scroller, vous allez voir, etc. etc. d'accord? Donc vraiment, venez me suivre sur Twitter, c'est vraiment un gain d'information, d'accord, pour vous, gratuite, que vous pouvez avoir nulle part ailleurs. Conclusion, eh bien le billets reste baissier sur à peu près toutes les crypto-monnaies, d'accord? Les scénarios suivent bien celui du Bitcoin et Total, et donc ils confluent donc tous entre eux. Si vous êtes encore là, c'est que cette vidéo vous a plu et vous a probablement été utile, d'accord? Alors évidemment, vous avez le choix, mais si vous voulez, vous pouvez vous abonner et mettre un like. Et si je vois que ça vous plaît, eh bien j'essaierai de faire de mon max pour poster le plus d'analyses possible. N'hésitez pas à me suivre évidemment sur Twitter, comme je l'ai dit, c'est là où je poste tout, d'accord, vraiment tout. Et il y a évidemment tout en description. Et si vous voulez que j'analyse un coin en particulier, eh bien dites-le moi en commentaire et je me ferai un plaisir de l'analyser dans ma prochaine vidéo. Sur ce, merci à vous et on se retrouve très vite pour un nouveau Market Flash.